Nous sommes au début des années 2000. L'entrée dans le nouveau millénaire excite le monde entier. Surtout que le fameux bug de l'an 2000, prévu comme une catastrophe sans précédent à l'époque, n'est finalement pas arrivé, rentrant à jamais dans la case des légendes urbaines et infondées. Mais maintenant que le monde était plongé vers le positif et le futur, il fallait encore plus innover que dans les années 90. On verra donc l'arrivée de nombreux appareils révolutionnaires comme les iPods ou les smartphones, mais aussi de l'internet pour tout le monde. Nike, comprenant les enjeux de ce nouveau millénaire, savait qu'il fallait sortir quelque chose d'aussi marquant que ses produits électroniques. Quelque chose de révolutionnaire comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais encore au-delà de ce qu'ils avaient pu concevoir jusque-là. Quelque chose qui paraissait magique comme tous ces gadgets de la marque Apple. C'est pour cela qu'ils feront appel au petit frère d'un de leurs designers de génie pour concevoir une paire qui aujourd'hui demeure sûrement la plus confortable de la marque au swoosh. Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et aujourd'hui je vous dévoile les secrets qui tournent autour de la Air Presto. Les origines de la Air Presto remontent aux années 90. À l'occasion des futurs Jeux Olympiques de Sydney qui avaient lieu en 2000, un mystérieux projet appelé Alpha Project va voir le jour chez Nike. Plusieurs designers comme Richard Clark, Kevin Hofer, Bob Mervar ou encore Toby Hatfield, le petit frère de Tinker Hatfield, sont interrogés par la marque au swoosh afin de réfléchir à l'avenir des sneakers. Ils leur demanderont à quoi ressembleront les silhouettes et les technologies de demain. Les designers vont alors présenter leur création, chacun de leur côté. On aura le droit à la Shox R4, la Zoom Seismic, la Shapuka, la Flight Posit, la Kukini et enfin la Zoom Citizen. Et ce qui est fort, c'est que la totalité de ces modèles verront le jour des années plus tard. Pas un seul d'entre eux a été jeté, ce qui prouve bien que Nike n'a pas choisi ses designers par hasard. Mais l'un d'entre eux va totalement se démarquer des autres. Et comme par hasard, c'est celui qui porte ce fameux nom de famille que vous connaissez tous. Tout commence en 1996, lorsque Toby Hatfield est en Corée du Sud pour une réunion. Lors de cette réunion, tout le monde avait les dernières sneakers Nike, y compris lui. Cependant, il les détestait et les trouvait inconfortables. Et c'est toute cette frustration qui lui donnera la première inspiration pour la Air Presto. Mais évidemment, il n'est pas encore question de ce nom à cette époque-là. Cependant, le concept allait un peu émerger au fil de son travail. Son but de départ était simple, créer la sneaker la plus confortable possible, comme des chaussons. Une sneaker qui serait pile à la taille du pied et qui permettrait aux sportifs de courir sans que les pieds se frottent. Cependant, c'était quasiment impossible de concevoir un tel produit car ce n'était pas la façon de faire de Nike. Il voulait certes de nouveaux produits révolutionnaires, mais chaque designer devait suivre une ligne directrice précise en termes de conception et de matériaux. Même la URH est beaucoup plus limitée en termes de confort et de technologie que ce qui était prévu par Tinker Hatfield au départ. Et ce, à cause des limites au niveau de la fabrication et du choix des matériaux. Toby Hatfield allait donc devoir faire fort pour convaincre Nike de passer outre leurs conventions et le laisser faire exactement ce qu'il veut. Cependant, en peu de temps, il avait déjà dessiné un premier prototype de sa Air Presto. Une chaussure en cuir et en mèche avec une particularité bien à elle, le système V-Notch. Une ouverture en forme de V au niveau de la cheville. En enlevant cette partie et en créant cette entaille, il espérait régler le problème de confort qu'il rencontrait souvent au niveau du col. Il alla donc voir son ingénieur et quelques jours plus tard, il avait cette chaussure sur son bureau, avec cette ouverture en V qui agissait comme une sorte de charnière sur la chaussure. Cette ouverture permettait à la chaussure de s'étirer pour un ajustement parfait, même avec un pied d'une taille au-dessus. En gros, la chaussure pouvait s'agrandir avec le pied. Celle-ci s'adaptait donc à celui-ci. Sans le savoir, Toby Hatfield venait de créer la première chaussure t-shirt, celle qui aurait des tailles S, M, L et XL, et non 41, 42 ou 43. Et c'est là où Bob Mervar, un autre designer de l'Alpha Project, fut interpellé par ce que faisait Toby Hatfield. Il aimait beaucoup le projet, mais le trouvait incomplet. C'est pour cela qu'il travaillera sur l'outsole, qui jusque-là avait été ménagé par Toby, en dessinant une sorte de demi-cercle d'un côté et de l'autre, afin de créer un seul message, celui de la vitesse et du mouvement. Il a ensuite eu l'idée d'apposer de nombreux coloris sur la Air Presto, en s'inspirant de l'ordinateur d'Apple sorti en 1998, l'iMac G3, qui était disponible en de nombreuses couleurs et était équipé d'une coque transparente bombée, qui inspirera la cage sur le côté de la Presto, mais aussi les 13 coloris qui seront lancés. En ce qui concerne le nom Presto, celui-ci vient de Presto Magic, un terme qui fait référence à cette sensation de légèreté presque magique que l'on ressentait en enfilant la basket, mais surtout la manière dont la paire épousait la forme des pieds. Mais bon, au final, seul le mot Presto sera conservé et c'est mieux ainsi. Et finalement, en 2000, la paire sortira à l'occasion des JO de Sydney. Cependant, c'était loin d'être la seule campagne marketing pour cette chaussure, puisque celle qui l'a vraiment fait connaître est hilarante.
vous avez bien lu le titre. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Lors de sa sortie en 2000, Nike a présenté 13 coloris différents de la Presto. Et celle-ci avait non seulement toutes un nom différent, mais aussi une campagne de pub personnalisée pour chacune d'entre elles. Le dessin était réalisé par Monica Taylor, les noms de chaque paire étaient donnés par Dylan Lee, et enfin le tout était produit par l'agence légendaire et amie de Nike, Whedon plus Kennedy. Cependant, une campagne de pub qui sortira bien après marquera encore plus les fans de la paire, celle de l'Angry Chicken. Dans cette pub totalement insolite, Sébastien Foucan rend hommage au concept de parcours qui devenait de plus en plus populaire à l'époque. Étant lui-même l'un des fondateurs, il était normal qu'il soit choisi pour jouer dans cette pub qui montre qu'avec des Presto, on peut faire des choses magiques comme s'accrocher au mur comme Spider-Man ou bien tout simplement fuir un poulet. Cependant, vous connaissez la chanson. Ce n'est pas cette pub qui est responsable de la pérennité de la Air Presto, mais bien le concept préféré de Nike, les collabs. Et pour la Presto, ils vont opter pour quelque chose d'aussi surprenant que la pub que je viens de vous montrer. La Air Presto doit sa survie en grande partie grâce aux collaborations, mais surtout au fait qu'elle possède sûrement l'une des plus insolites de l'histoire des sneakers. Tout commence en 2004 lorsque Steven Smith, oui le Steven Smith, et Hiroshi Fujiwara de Fragment veulent créer une sneaker pour célébrer le 30e anniversaire d'Hello Kitty. Hiroshi Fujiwara a évidemment été choisi pour sa passion du personnage, mais aussi pour ses origines qui sont les mêmes que le personnage. Mais qu'en est-il de Steven Smith? Eh bien mine de rien, c'était le candidat parfait pour une collaboration avec Hello Kitty, car il aimait énormément le Japon et plus particulièrement le personnage. En effet, Steven Smith a porté son gaufrier Hello Kitty 1 à 2 fois par an au bureau pour faire des gaufres à tout le monde. Il a porté également son déjeuner dans une boîte à lunch Hello Kitty ou Bad Bats marron. Et donc, lorsqu'il a été question de collaborer pour rendre hommage à ce personnage, Mark Parker, aujourd'hui PDG de Nike, n'a pas hésité une seconde à le mettre dessus. Au total, 4 paires ont été conçues, mais celles qu'on retient le plus sont évidemment celles de Hiroshi Fujiwara et de Steven Smith. Celle de Fujiwara est en blanc et rose, et celle de Steven Smith est en noir et blanc. Cela en fait une paire encore plus marquante due à son aspect sombre par rapport au personnage de base. Sortie en seulement 12 exemplaires chacune et distribuée aux amis et à la famille de Nike et de Sanrio, l'entreprise à la base de la conception d'Hello Kitty, ces paires demeurent parmi les plus rares et marquantes de l'histoire des sneakers. Revendues pour plus de 3000 $ à l'époque de leur sortie, elles sont désormais quasiment introuvables, même pour les plus grands collectionneurs de Presto et d'Hello Kitty, qui sont aussi bien nombreux. Finalement, en 2022, le personnage dessiné par Yuko Shimizu a refait surface sur une Air Presto, mais cette fois avec un stock beaucoup plus large et donc beaucoup moins exclusif. Certes, cette paire n'aura jamais le prestige de la première collaboration, mais c'était un joli clin d'œil à cette partie de l'histoire qui a rendu la Presto intemporelle. Cependant, ce n'est pas la seule collaboration qui a eu cet effet, puisqu'une autre encore plus récente l'a totalement réinventée. Des collaborations incroyables sont nées à travers la Air Presto, comme celle avec le studio allemand Acronym qui la revisitera plusieurs fois avec une version mid. Mais celle qui marquera vraiment le monde des sneakers sera celle avec Off-White à l'occasion de la collection The Ten sortie en 2017. Dans la collection, la Presto est clairement la paire sur laquelle la signature de Virgil Abloh est la plus prononcée, avec une semelle jaunie, des coutures grossières et une mousse très épaisse sur la languette. On découvre aussi un swoosh bien large sur la tige, fait d'un tissu noir super respirant. Cette paire n'est pas seulement une collaboration, c'est une version entièrement revisitée de la Presto qui n'a quasiment rien à voir avec l'original, et c'est plutôt normal qu'il ait fait ça sur cette paire et pas une autre. Souvenez-vous de ce qu'on disait en début de vidéo. Toby Hatfield voulait créer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui sortait de la ligne directrice de Nike en termes de conception et de matériaux. Et c'est exactement ce qu'a fait Virgil Abloh avec la Presto. À la suite de ce coloris, 2 autres verront le jour, un blanc et un noir que j'ai personnellement énormément porté. Mais la Presto ne sera pas limitée qu'aux collaborations. De nombreux coloris uniques sont sortis indépendamment de celle-ci en général release. On peut citer la Air Presto Safari sortie en 2016, qui s'inspire de la collaboration avec Atmos sur la Air Max One. La Olympic également, sortie en 2016, qui rend hommage 16 ans plus tard aux Jeux Olympiques de Sydney qui ont inauguré la chaussure. La Lightning, une des paires OG qui demeure légendaire, et enfin la Korea, qui rend hommage à la Corée avec son motif zébré, ses couleurs, mais aussi le symbole au centre du drapeau qui se trouve à l'arrière de la chaussure. Enfin, la Presto, c'est une paire magique qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin d'évolution. Nike a bien tenté de sortir des versions Flyknit ou Mid, mais jamais elles n'ont eu l'impact du modèle original. Cette paire reste l'une des meilleures silhouettes de tous les temps et a participé à l'héritage de Nike au même prix que les différents Air Max. Elle a eu un grand impact sur les collectionneurs, mais aussi sur les personnes en général qui n'avaient jamais porté de Nike aussi confortable. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que cette Nike est très différente des autres. Le fait que Toby Hatfield ait travaillé sur le confort avant le design en a fait une sneaker futuriste, confortable et indémodable qui restera longtemps dans l'imaginaire collectif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à très vite sur Sneak On Air.